aujourd'hui, nous recevons Ahmed Rahou, président directeur général du CIH, qui nous parlera de la stratégie de la banque, mais également des dossiers qu'elle a sur le feu et de sa relation avec les actionnaires. Interview. Ahmed Rahou, rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alors, à si vous. vous permettez, on parlera très rapidement du passé et du présent du CIH avant de parler du futur. Et une question qui revient souvent lors de la présentation des résultats du groupe. Est-ce que CIH s'est défait des risques du passé? Est-ce qu'aujourd'hui, votre bilan est assaini? Le bilan est assaini en matière de couverture des dossiers qui relèvent du passé de la banque, passé mouvementé. Déjà, en 2011-2012, on avait fait le nécessaire pour couvrir en provision tous les dossiers du passé qui aujourd'hui, Dieu merci, sont devenus plutôt une source de profit pour la banque puisque tout ce qui se règle vient immédiatement impacter positivement les résultats puisqu'il n'y a plus de provisions à faire et donc les restitutions sont des récupérations nettes pour la banque. Donc ce problème est terminé. Nous continuons à l'instar de toutes les banques de gérer le risque, mais qui est plus le risque de notre activité, on va dire, normale. Autre question, vous parlez souvent de la notion de banque de demain. C'est une notion qui revient souvent, c'est une notion qui vous tient à cœur. Est-ce que CIH se dirige vers un modèle de banque dématérialisée? Alors la banque de demain, pour la matérialiser, c'est une banque qui est celle que les gens ont en tête, c'est-à-dire une banque qui leur rend service, qui ne les oblige pas à se déplacer, qui ne les oblige pas à, pour faire leurs opérations, répondre à leurs préoccupations, qu'elles soient des préoccupations d'épargne, de financement, de conseil, à automatiquement être lié à une agence qui suppose prendre des rendez-vous, arriver, attendre, se garer, etc. Il y a beaucoup d'opérations, beaucoup de choses que les banques aujourd'hui peuvent permettre aux clients de faire directement de chez eux, soit à travers l'ordinateur ou à travers surtout le mobile, parce que le mobile, c'est ça le gros avantage de cette technologie, et qui au Maroc, il faut le rappeler, a pris un essor extraordinaire auquel personne ne pensait. Je pense que le chiffre des smartphones qui circulent au Maroc se compte maintenant en millions, 5 ou 6 pour peut-être 10 millions d'internautes. Donc ça veut dire que c'est un instrument qui est devenu un instrument banal de la vie de tous les jours. Et donc avoir sa banque dedans nous semble aujourd'hui être un élément important. Alors vous parliez de casser certains codes anciens, oui. Aujourd'hui, franchement, nous considérons que déposer un chèque et de dire il faut 48 heures ou 72 heures pour pouvoir le créditer en compte, ça relève du passé, que les fameuses dates de valeur qui existaient, on croit que la technologie aujourd'hui nous permet de dire on n'en a plus besoin. C'était peut-être une source de revenus pour les banques, mais que nous souhaitons restituer aux clients. Qu'on soit obligé d'aller à son agence, entre guillemets. Évidemment, il faut toujours avoir un interlocuteur dans la banque identifié. Nous préférons raisonner comme ça. On a 100 conseillers quand on a besoin de lui. Mais toutes les agences de la banque sont les agences du client. Donc, ils peuvent faire ces opérations, on va dire, banales. Retirer un chèque, déposer un chèque, demander un service à n'importe quelle agence. La banque est à son service là où il se trouve lui et pas forcément dans son agence d'origine. Donc pour nous, c'est ça la banque de demain. C'est une banque facile, agile, disponible, permanente, 24 heures sur 24. Avoir, et c'est ce qu'on a annoncé récemment, une carte de crédit qui permet de faire ses opérations au Maroc, à l'étranger, utiliser sa dotation de devise, utiliser sa dotation Internet pour faire des paiements avec la même carte sans avoir besoin à chaque fois d'aller chercher un instrument nouveau. C'est ça la banque de demain, la banque facile, accessible, disponible et surtout qu'on trimballe dans sa poche. Parfait. D'ailleurs, je rappelle qu'aujourd'hui, on peut demander un crédit CIH si on est client directement sur son smartphone. Absolument, on peut simuler le crédit. Si on est satisfait de la simulation, on va demander simplement à la banque de préparer les contrats et de venir. Alors on va enrichir cette offre de façon à ce que même la réponse de la banque peut être donnée de façon automatisée, absolument, pour permettre au client de ne pas se déplacer pour rien en fait. Ou alors de lui dire attention, il faut ceci ou cela pour que votre crédit soit accepté. Et donc ça simplifie, ça simplifie la relation. Enfin, je parle de facilité, une nouveauté qu'on est les premiers à sortir.
Aujourd'hui, même sur le site de la banque, sur son portable, il est même possible de payer ses impôts locaux, sa taxe d'habitation et d'édilité. Donc on a signé un accord avec la Trésorerie générale du Royaume pour ne pas se... Et vous imaginez ce que ça représente pour nos Marocains résidant à l'étranger, c'est-à-dire ceux qui ont des résidences au Maroc, pour ne pas gâcher leurs vacances, il peut sur le site de la banque qui est sécurisé, payer ses factures d'eau, d'électricité et même ses impôts est possible. Et là encore, pour nous, la banque de demain, ce n'est pas la banque qui offre juste des services financiers, c'est la banque qui facilite les démarches du client. Vous savez, sur un de nos sites, on a mis l'accès aux pharmacies de garde. Dernière question, Ahmed Rahou, est-ce que les actionnaires adhèrent à cette stratégie? La stratégie, par essence, est une stratégie élaborée en conseil d'administration. Elle ne se fait pas en chambre. D'ailleurs, c'est le rôle principal du conseil d'administration, en dehors de surveiller ce qui se passe dans l'établissement, c'est aussi de fixer le là et de fixer le cap. Donc c'est clairement avec les actionnaires que tout ceci a été fait et en plein accord. Je pense que le suivi par les autres, on a vu un peu la réaction des confrères, elles sont sur cette ligne-là aussi, sur certaines choses. Elles peuvent bouger facilement, sur d'autres peut-être plus difficilement parce que ça a des conséquences lourdes sur les systèmes, ça a des conséquences lourdes sur les procédures ou même sur le compte d'exploitation. Donc j'imagine que ça peut prendre un peu de temps pour certains. Merci Ahmed Rahou d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président directeur général du groupe bancaire CIH. Les résultats de l'entreprise seront publiés dans les semaines à venir. Donc on sera au rendez-vous pour les couvrir et montrer à nos internautes ce qu'a réalisé votre établissement lors de cette. Merci de votre invitation.